Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amour Sucré Campus Life. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je tourne cet épisode de Amour Sucré en tout cas, juste après celui que j'ai tourné, juste après, non, il y a une heure d'écart quand même, parce que je suis allée manger entre temps. Mais bref, du coup, je tourne juste après, et dans pas longtemps, en fait, je crois que l'épisode 12 va sortir, donc des connexions. Et en gros, je pense qu'il va y avoir des gros bugs sur le site, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir jouer, je suppose. Genre, c'est dans 2 minutes, donc vous voyez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va se connecter, donc peut-être qu'il y aura des petites coupures au montage, c'est très possible. Bon, bref, reprenons où on en était. Alors, c'était quelque chose de assez traumatisant, émotivement, tout ça. Je vais augmenter un peu la musique. Mais c'était un truc un petit peu très émotif parce que tout simplement, le type qui nous avait agressé l'autre jour, il est venu agresser Nina et j'ai décidé d'aller en parler à Yoon. Alors, c'est pas contre prix, hein, je sais que genre, on pouvait aussi aller lui parler, mais je veux avoir genre l'illustration avec Yoon après. Donc je sais qu'il faut aller se confier à Yoon maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Yoon, je peux te parler? En plus, genre ça m'a mis dans tous mes états. Je me rappelle en plus quand genre on avait été genre là-bas aussi. Ça va? On dirait que tu vas t'évanouir. Je sais pas. J'ai vraiment besoin de parler. Au moment où je disais ça, il a posé son plateau et a passé une main ferme autour de ma taille pour m'aider à marcher. Oh là là. Viens, assieds-toi. Il a tiré une chaise pour que je m'y installe et il s'est accroupi face à moi. Dis donc la nouvelle, je t'ai appelé en salle, c'est Yoon qui s'occupe des... Un instant, Clémence, s'il vous plaît. J'arrive. J'espère bien que tu arrives. Qui va... Laissez-nous un moment. Elle ne va pas bien. Et ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. Yoon. Oui. Yoon avait tapé du poing sur un des coups d'or de ma chaise. Clémence semblait sous le choc et n'a rien dit et a fermé la porte derrière elle. C'est lié à la jeune fille que j'ai vue tout à l'heure. On dirait que quelqu'un est mort. Ça va? D'une traite, j'ai raconté à Yoon ce qui s'est passé et ce que Nina a vécu. Quoi? Mais où est le type en question à l'heure actuelle? Et ce groupe de nanas... Nina ne pouvait pas rester seule. Est-ce que... Elle est avec Priya. Yoon... Il m'est arrivé la même chose... avec le même homme. Le soir que tu m'as fait passer mon entretien, je suis allée boire un verre avec mes anciens amis du lycée. Je suis rentrée seule en campus et... J'ai continué mon récit d'une traite en n'omettant aucun détail. Je pensais être passée au-dessus de toute cette histoire. Pourtant, j'étais morte de peur le soir même. Mais j'ai minimisé les faits dans mon esprit. Et maintenant, l'histoire me revient. Je pense que j'ai été plus choquée que j'ai voulu l'admettre. Des mois entiers sont passés depuis cette histoire. Nina va avoir le courage de faire ce que je n'ai pas fait. J'en ai pas parlé, ou presque pas. Il est trop tard pour... Si j'avais agi, ce mec serait peut-être déjà interpellé et Nina n'aurait jamais vécu tout ça. J'ai la sensation que Yoon hésite à faire quelque chose. Puis d'un coup, il m'a prise dans ses bras. Une main dans mes yeux au-dessus de ma nuque. Aujourd'hui, tu fais ce qu'il faut. Tu en parles. Et tu vas bien, c'est le plus important. Oui. Son étreinte calme mon stress. Un autre sujet reste cependant à éclaircir. Ce Nathaniel, pour moi, il aurait dû agir depuis un long moment. Je pense qu'on ne sait pas tout, il ne s'agit pas, c'est sûrement qu'il y a une bonne raison. La prochaine fois que je compte bien avoir des explications, j'en ai marre d'accepter ces mystères seulement. Oui, je sais pas comprendre. Non, je pense que quand même, il y a une raison. Si Nathaniel, il est pas allé dénoncer, parce qu'en plus, il le sait, hein, il lui a dit, genre, il nous a dit très clairement, genre, j'agis plus avec ces gars ou un truc comme ça. Donc pour moi, il y a une raison derrière quand même qui fait que Nathaniel dit pas. Je pense qu'on sait pas tout, il a sûrement une bonne raison. Une raison suffisamment bonne pour expliquer le fait qu'il continue à traîner avec un type qui s'en est pris à toi. Alors même qu'il l'a vu faire. Je suis désolée Océane, mais c'est pas acceptable. Je comprends ton point de vue. Moi je ne comprends pas que tu lui en veuilles pas plus que ça. Oui, mais il a une raison, c'était un ancien ami du lycée, c'est normal. Je pense que tu devrais rentrer te reposer, tu en as besoin. Mais je peux pas, qu'est-ce que tu vas dire à Clémence? Je m'occupe d'elle. Tu vas avoir des soucis par ma faute, je veux pas que tu te fasses virer de ton job, merci infiniment. Non, je sais que c'est la A qu'il faut dire ça. Tu vas avoir des soucis par ma faute, je veux pas que tu te fasses virer de ton job. Enfin, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Tu mets en point, et tu penses quand même avant moi, avant de prendre soin de toi. Ne t'en fais pas.
J'ai, pour le pire et le meilleur, une relation privilégiée avec Clémence. Autant en profiter dans les moments où c'est utile. Ok. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que je mette fin à cette journée au plus vite. Et que j'aille me réfugier sous ma couette. N'hésite pas à m'appeler si tu en as besoin. J'y vais en premier pour parler à Clémence. File discrètement. J'ai regardé par la fenêtre et Priya semblait déjà partie. Elle a sûrement dû accompagner Nina. Et franchement, c'est dur en émotion quand même. Émotionnellement, c'est hyper dur. Alors que je passais la porte, Clémence m'a regardé m'a jeté un regard interrogateur. Oh, me dis pas, s'il te plaît, ne me demande pas de questions. Alors que je passais la porte, Clémence m'a jeté un... Pardon. Oups, j'ai passé du coup, c'est pas grave. Ça va? Tu es parti si vite tout à l'heure. Oh, pardon, je vais rentrer. Ça va aller pour Nina? Oui, j'attends sa mère avec elle. Ok. Tiens-moi au courant, j'y vais. Je ne te poserai pas plus de questions, mais prends soin de toi. Merci. J'ai cru capter un sourire de Yoon avant de sortir du café et j'ai envie de rentrer au campus au plus vite. Oh mon dieu. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est moi-même genre qui ai eu la pression, c'est un truc de fou en fait. Et j'espère que Yeline par contre va vraiment pas venir genre nous ennuyer. C'est pour ne pas dire un mot plus vulgaire, mais j'ai presque couru sur la fin du chemin pour arriver jusqu'ici. Mes sujets de préoccupation tournent dans ma tête sans que je puisse les analyser correctement. Nina, Ryan, ce putain de mémoire, Clémence, Nathaniel, j'ai le cœur qui bat la chamade. Désolé pour le gros mot, mais c'est ce qui est écrit. Hein. En me rapprochant du campus, j'ai vu de loin une silhouette avancer rapidement vers moi. Shani. Oh. Océane, j'ai essayé de te joindre toute l'après-midi. Le directeur te cherchait. Quoi? Pourquoi? J'ai rien fait. Je sais pas, mais Yeline m'a dit qu'il te cherchait et puis il est venu toquer à la porte de ma chambre. Tu crois que c'est à cause de la rumeur? Il m'a dit que c'était une conversation privée et il a ajouté qu'il ferait en sorte de te trouver demain. J'allais venir au café pour voir si tu étais encore. J'ai l'impression qu'une brique tombait doucement dans mon estomac, mais c'est pas possible. Ça va? Pas terrible, non. Je vais aller dormir, je crois que ça me fera le coup. Pas grand chose avec lui, je verrai ça demain. Pas terrible, non, je vais lui dire la vérité. Je comprends. Si je peux faire quoi que ce soit, me propulser dans l'avenir quand tous mes soucis seront réglés, ou me ramener à samedi à la plage. Malheureusement, j'ai pas encore suffisamment les connaissances ésotériques pour t'aider sur ce coup-là. Désolée. Bon, j'y vais alors. En tous les cas, tu ne devrais pas trop t'en faire. Le directeur semble être quelqu'un de sensé et de gentil. Il ne s'en prendrait pas à toi pour rien. Oui. Bah, on me rassurait. J'ai salué Shani et j'ai pris la direction du dortoir en traînant des pieds. Oh mon dieu, mais je me sens tellement mal, comme si genre ça m'était arrivé à moi, quoi. Le directeur est venu ici, il te cherchait, il a dit que c'était privé et qu'il viendrait t'en parler demain. Eh bien qu'il vienne demain. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? En fait... Et ouais, bon, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement quand même? Je sais jamais. Eh bien, il a dit qu'il était content de me compter parmi ses étudiants les plus... Par rapport à moi, Yeline. Ouais, ça va, un peu d'humour. Ouais, ça... C'est bon, moi je suis pas d'humeur là. Le directeur me cherche et ma vie tombe en morceaux. Tu m'excuseras ton manque d'humour. Rien, il n'a rien voulu me dire à ce sujet. Il voulait simplement te parler. À toi. Au fait, t'as pu parler à ton monsieur Zaidi? Ça vous dérange pas trop que tout le monde soit au courant? Quoi? Ouais, je plaisante. Je cherche toujours à savoir qui est la fameuse étudiante. Oui, bah c'est pas moi, hein, et je vais réviser. J'ai pris mon casque et mon brouillon pour le mémoire et je me suis installée dans mon bureau. Là, franchement, ok... J'étais pas d'humeur à faire de l'humour, là, je suis désolée. Yeline ne m'a pas dérangée. Je me suis efforcée de me concentrer sur mon mémoire en reprenant mes esprits 1 heure après. Je me suis rendu compte que j'avais passé l'heure à gribouiller des spirales. Tu m'étonnes quand t'as pas des idées en place. Je me suis repassé tellement de fois dessus jusqu'à percer le papier. Je me suis changée, mise au lit avec ma musique dans les oreilles et roulée en boule au fond de la couette. Ma pauvre. 2 heures du matin. J'ai les yeux grands ouverts dans le noir. Rien n'y fait. Tourne en boucle et encore dans ma tête. 3h45. J'ai réussi à m'endormir une petite heure tout en faisant un cauchemar dans lequel j'étais virée de la fac parce que j'avais soi-disant une mauvaise influence sur les autres. La nuit a commencé ainsi. Je sais ce que mon réveil sonne. J'ai regardé mon emploi du temps. J'ai cours de développement. Je pourrais ne pas y aller, mais de toute façon, j'arriverai pas à dormir. Pour gagner des points en y allant et ça m'empêchera de rester seule à déprimer.
J'ai méthodiquement choisi ma tenue dans le jour d'espoir d'oublier mes tracas pour quelques instants. Non mais c'est bien parce que là du coup en fait il y en a qu'une seule, tu vois, qu'une seule tenue et ça permet de pas te tromper. Et par contre 5,45 et ça fait mal aux fesses quoi, punaise. Allez Océane, un petit peu de courage. Et franchement, franchement je suis stressée de ouf comme elle. Oh là 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 là. Allez. T'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Je sais pas du tout où c'est le cours de développement. Bonjour, bonjour. Contente de vous voir retrouver à l'endroit où se déroulera le cours aujourd'hui. Quand les amphis sont pris, c'est ici que ça se passe. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Elle parle d'une voix claire et trop forte pour mon premier cours matinal. Je me suis avachée sur mon dossier en traînant sur mon téléphone, attendant que la salle se remplisse. J'ai branché mon téléphone cette nuit, mais je l'avais pas allumé à la journée d'hier. J'ai plusieurs messages, dont Alexis et Rosa qui me demandent si j'ai disparu de la circulation. Également Shani qui me cherchait partout hier soir. Et aussi... J'espère que tu es bien rentré chez toi pour... non. Ah non, c'est Yoon, ok. J'espère que tu es bien rentré chez toi. Pour Clémence, je ne te cache pas que ça a été compliqué. Mais t'en fais pas, elle passera au-dessus. Prends soin de toi. Je pense à toi. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Yoon. Il est trop mignon. C'est pour ça que c'est le meilleur Yoon pour moi. Autant hier j'ai eu la force d'affronter mes pensées, autant aujourd'hui j'ai envie de les enfuir au plus profond de moi-même en attendant que ça passe. La salle est quasi remplie et Miss Patrick commence à écrire sur le tableau. J'ai donc rangé mon téléphone. On dirait bien que la seule place libre est à côté de toi. Ah, salut Assiota. Ouais, désolé, j'ai pas de très bonne compagnie aujourd'hui. Rien de tel que le chanteur de Crosstown pour me remonter le moral. Mais ça, je pense que non. Moi qui voulais avoir une place discrète pour me faire oublier, si tu t'assois à côté, c'est fichu. Non, ça par contre, ça va être un peu déplacé. Non, mais ici, je pense qu'il va pas vouloir qu'on l'appelle vraiment le chanteur de Crosstown. On va dire le premier. Salut, assieds-toi. Désolé, je suis pas très bonne compagnie aujourd'hui. Un bonjour sympathique. C'est bon à savoir. Je ne te dérangerai pas. Désolé, mais je passe vraiment une semaine horrible. Tu sais que la semaine vient juste de commencer. Super, encore une mauvaise nouvelle. Pourtant, à la plage, tu me semblais plutôt en forme. J'ai l'impression que ça remonte à une éternité. C'est vrai que pour moi aussi, c'est la fin d'une soirée aussi floue. Tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé? Après qu'on ait bu un verre tous ensemble, aucun souvenir. J'ai même pas revu une Miss Ninja. Priya. Si seulement je pouvais remonter le temps, ça serait bien. Ok tout le monde est là. On va commencer. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de tout ce qui va à la fac. Ce que vous ne désirez pas changer. On parle toujours du négatif, et je me dis que ça serait pas mal d'inverser la tendance pour une fois. Super, au moment où je sortais une feuille pour commencer mon glibillage intempestif, une petite boule en papier a roulé sous mon bureau. J'ai levé la tête pour voir d'où ça venait, mais personne ne semble avoir bougé. Castiel regarde le papier en haussant les épaules comme pour me dire qu'il ne sait pas, lui non plus. J'ouvre le petit papier chiffonné. Sujet du jour, se taper son prof principal pour réussir en 5e année. J'ai levé la tête immédiatement, je connais personne ici à part Castiel. Qui a fait ça? Bah c'est lui. Ça va. Qui a lancé ça? Je sais pas, je l'ai juste vu rouler, j'ai levé la tête à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Rien. J'ai fait que... Et je n'ai pas le cœur à lui raconter ce qui se passe. C'est pas... et si c'est toi, ça ne me fait pas rien du tout. J'ai mis le papier dans la main. Je sais pas. Hein. Bon, allez, on va quand même lui mettre le papier dans la main. Je sais pas ce que ça va donner, hein, t'inquiète pas. Waouh! Et c'est vrai? Mais non! Oui, c'est vrai, je t'avais pas dit. J'en peux plus, c'est de pire en pire, il faut que je sorte d'ici. Bah, genre, oui, c'est vrai, je t'avais pas dit. Pire, on va dire ça, c'est pas grave si je perds des points avec Castiel. Même si je sens un poil d'ironie dans ta réponse, ça expliquerait ce qui fichait là samedi soir. Chut! Oh, et si tu assumes même pas tes soirées, c'est pas mon problème. J'ai relu le papier plusieurs fois comme pour trouver un indice, mais il n'y avait rien qui me permettait de trouver l'auteur. Maintenant, je suis harcelée par des inconnus.
Mon cœur tambourine dans ma poitrine. J'ai repensé au directeur qui m'est cherché hier soir. Est-ce qu'il a le droit de me virer? Pour une rumeur? J'ai de plus en plus de mal à respirer. De toute façon, si je me fais virer pour ça, ce sera au moins l'occasion de rater mon diplôme. Hein. Vu le temps que j'ai consacré à mon mémoire, je vais jamais réaliser mon rêve si je trouverais un poste à la Snake Room grâce à mon expérience de serveuse. Le Snake Room, Nina, les mecs, mes oreilles bourdonnent dangereusement. Je crois que... Océane, tu m'entends? Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle? J'appelle tout de suite le... Qu'est-ce qui se passe? Laissez-lui de l'air, j'aurais plus vite fait de la porter jusqu'ici. Dégagez, laissez-moi passer. J'ai senti mon corps quitter le sol froid de la bibliothèque. Plusieurs personnes me soulèvent et me traînent avec difficulté. Ouvrant les yeux, j'ai cru voir que Cassiel me tenait par les chevilles. Non, t'as pas obtenu... Bon, l'illustration avec Cassiel, c'est pas grave à la limite. Où est-ce que... Le bourdonnement dans mes oreilles est plus intense. Le voile noir devant mes yeux s'apaisit. Et je sombre. Oh, l'animation. Oh, elle est sympa. Où est-ce que je suis? Je suis où, là? Où est-ce que je suis? Il fait nuit, j'ai dormi tout ce temps. Et j'ai cligné des yeux encore épuisés, ça ne sert à rien de forcer. J'ai fermé les yeux, mes membres ne semblent plus peser une tonne. Enfin, je sais pas. J'ai cru entendre la porte s'ouvrir à un moment. Mais j'ai pas eu le temps de réouvrir les yeux. J'ai frissonné en sentant un courant d'air toucher mes épaules et je me suis endormie. Oh, c'est trop mignon. Bon, ok, donc c'est le lendemain. Mais qu'est-ce que... Respire. Tu es à l'infirmerie d'Interos Academy. Tout va bien. Tu as eu un malaise hier matin et tu es passé la journée et la nuit ici. Vraiment? Mais je me rappelle presque pas. C'est classique pour un malaise vagal. Vagal, oui, je sais pas. C'est comme un rêve flou. Tu avais une toute petite tension. Reste allongé pour l'instant. Ça pourrait revenir si tu te précipites. Il a posé une main froide sous ma nuque pour m'aider à me redresser de mon coussin. C'est plutôt agréable. Je pense qu'il serait préférable que tu restes ici au calme encore aujourd'hui. Ça ne sert à rien de trop forcer. Mais... Où est-elle? Dépêche-toi! Je connais cette voix. Les ennuis commencent. Je te laisse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Au fait, moi c'est Raphaël. Merci encore, Raphaël. Ah, c'est ok. Ah, c'est la maman, ok. Ma chérie, tu vas bien? Tu vas bien? Oui, maman, j'ai juste fait un petit mal. On n'a pas eu de nouvelles de toi pendant plusieurs semaines et maintenant on apprend que tu t'es évanouie en cours. Oui, je sais, c'est ma faute. Le fac et mon boulot me prennent pas mal de temps, Les voir après le début de semaine que je viens de passer, c'est un peu comme rentrer à la maison. Quelque part, je ressens ce sentiment de sécurité. Peu importe ce qui se passe, ils m'aimeront et m'aideront toujours. On est là maintenant. Et ce geste qui m'est si familier, celui de replacer une mèche derrière mon oreille puis de m'appuyer sur le bout de mon nez. Ma gorge se resserre. C'est un peu déprimant limite en fait. La pauvre. Bon, allez. Tu nous as manqué. Ils m'ont pris tous les deux dans leurs bras et il n'en faut pas plus pour pousser mes larmes à rouler sur mes joues. Les visites de l'infirmerie sont limitées en temps pour ne pas trop encombrer l'endroit, donc profite de cette journée pour te reposer, et ne pense à rien d'autre. Mais... vous partez? Non, on va profiter pour voir de vieux amis. On a pris une chambre dans un hôtel à côté. Ça, c'est une bonne nouvelle, merci. Je pense qu'ils ne savent même pas à quel point ils tombent tous les deux au bon moment. Par contre, comment est-ce que vous avez su que... On est sur la liste des personnes à joindre en cas de problème. C'est le directeur lui-même qui nous a appelés. Il a l'air adorable. J'ai dégluti pensant au fait qu'il me cherchait le jour avant pour me parler de... Bon, nous ne te dérangeons pas plus, mon sang. On se voit la semaine, on ira se promener. Repose-toi bien. Au moment où papa m'a embrassé sur le front, la porte de l'infirmerie s'est ouverte à la volée. Est-ce que c'est les amis qui viennent nous voir? Ah non, c'est monsieur Zadi. Océane, bonjour, je ne voulais pas vous... Bonjour, nous sommes les parents d'Océane, qui êtes-vous? C'est un ami, Ryan, c'est mon professeur dans ma matière principale, monsieur Zaidi. C'est juste mon prof. Bon, non, on va dire que c'est mon professeur dans ma matière principale, monsieur Zaidi. Oh, enchanté, monsieur Zaidi. J'ai appris la nouvelle pour Océane et je voulais simplement m'assurer qu'elle allait bien. Je ne m'attendais pas à l'interrompre alors qu'elle est en famille. C'est vraiment gentil de votre part, vu le nombre d'étudiants que vous avez, c'est même plutôt étonnant. Monsieur Zaidi semble gêné, je ne l'avais jamais vu dans cet état. Votre visage me dit quelque chose. Vous n'étiez pas au concert des Deep Purple il y a 5 ans?
Si, nous étions à compter dans la fosse, je m'en souviens maintenant. What? Quoi? Ah, nous avions chanté ensemble Smoke in the Water, et vous m'aviez offert un verre en fin de concert. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le monde est petit. J'hésite entre me pincer et me rendormir. Bon, allons parler de tout ça dans le couloir. Toi, ma fille, repose-toi, bon. On se voit demain. Ma mère et mon père sont sortis les premiers. Au moment où Ryan allait passer la porte, il s'est retourné, semblant vouloir me dire quelque chose, mais ma mère l'a interrompu. Promets-moi de ne pas sortir de l'infirmerie avant demain. On te verra en forme, crachouille. Crachouille. Ils sont tous sortis et je me suis frappé le front avec la paume de ma main avant de me laisser tomber sur mon oreiller. Mon sang, maman, t'en loupes pas une. Crachouille. Oh. C'est plutôt sympathique. Bon, maintenant que tu es tranquille, je vais pouvoir prendre ta tension. Tes parents m'ont amené une ordonnance de médecin pour une prise de sang. Donc je vais prélever un petit peu de ton sang si tu es d'accord. C'est obligatoire parce que c'est pas trop mon truc, les piqûres. Non, merci, je préférais m'en passer. Ouais, pas de problème. Franchement, c'est obligatoire parce que c'est pas mon truc, les piqûres. J'aime bien les gens qui disent. Ça m'oblige à être 2 fois plus attentionné. T'en fais pas, je serai rapide. J'ai regardé ailleurs le temps de la piqûre. J'ai fait qu'une seule fois une prise de sang et ça fait un peu mal, mais ça va. C'est terminé. Ah bon, déjà? Tu as le droit à un carambar si tu veux. Mais j'ai plus 8. On dit tout ça, mais on est tous heureux d'en avoir un en réalité. C'est tellement vrai, évidemment. Il m'en a imposé 3 sur ma commode et il en a déballé un avant de s'avancer vers la sortie. Mais comme tu es une des étudiantes les plus courageuses que j'ai eues, peu importe l'âge, je n'ai jamais vu qui que ce soit face à l'aise à une aiguille. Repose-toi maintenant. Je t'amènerai un plateau et une des meilleures choses que tu trouveras au réfectoire. Merci, Raphaël. J'ai rien senti à la figure parce que vous êtes un très bon infirmier, voilà. Je me suis contenté de sourire et je me suis installée dans une position plus confortable pour m'endormir. Bon, on veut dire merci quand même. Merci. Je t'en prie, Océane, c'est normal. Il a passé la porte silencieusement et je me suis apaisée en tentant de faire le vide dans mon esprit. Tout juste quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte s'ouvrir avec douceur et des bruits de pas feutrés à côté de mon lit. Alors, j'ai combien 1614. Oh, c'est Rosa. Rosa? Je t'ai réveillée? Pardon, je voulais surtout pas. Elle était en train de se poser des fleurs et un gigantesque paquet cadeau à côté de mon lit. Mais qu'est-ce que... Je tiens à m'excuser, j'ai été la pire amie au monde. Quoi? Mais non! Je me suis même pas rendu compte. Quand je t'ai trouvé, j'étais déstabilisée. Ça faisait si longtemps qu'on s'était pas vu, alors j'ai été avec toi comme je peux l'être avec Alexis, taquine, à te pousser tout le temps, mais... Elle a du mal à reprendre sa... Hé, Rosa, calme-toi, c'est pas de ta faute. J'ai pensé qu'à moi parce que j'ai pas pris le temps de t'écouter. Je poussais à sécher, à arrêter de réviser et maintenant tu as craqué à cause de moi. Je fais psycho, je suis même pas capable d'écouter, d'être à l'écoute de ma meilleure amie. Rosa... Il a fallu que je te pousse à bout et que tu t'évanouisses en cours pour que je m'en rende compte. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. C'est vrai que t'avais pas... Oula, c'est quoi ce reproche, genre tout d'un coup? Arrête de culpabiliser, je me suis pas évanouie par ta faute. J'accepte tes... mais oui, j'avoue. Arrête de culpabiliser, je me suis pas évanouie par ta faute. Quelque part, si j'avais su être à l'écoute et présente pour toi, j'aurais pu t'aider, mais je t'ignorais. J'étais vraiment idiote. J'ai pensé qu'à te parler et faire la fête, te trouver quelqu'un. J'en ai oublié nos moments où on partageait tout et où on se confiait l'une à l'autre. Les moments d'authenticité. J'apprécie que tu me dises aujourd'hui. Comment tu sais que je m'étais évanouie? Castiel. C'est lui qui te l'a dit? Il est venu me demander s'il y avait plus d'informations. Il m'a raconté ce qui s'était passé en cours. Et il m'a montré le papier que tu as reçu avant de t'évanouir. Il est venu vers moi parce qu'il sait qu'on est souvent ensemble. Bien que Shani doit avoir plus d'informations que moi, c'est légitime. Elle m'a l'air bien plus à l'écoute que je n'ai été depuis le début de l'année. Rosalia, ne te torture pas l'esprit. C'est bon, tu m'as dit ce que tu pensais. Maintenant, essaye de passer à autre chose, ok? Qu'est-ce... La personne qui t'a envoyé ce mot, c'est puéril et idiot. Te laisse pas atteindre par ça. Tu étais au courant de cette rumeur, Rosa? Bon, après, vu comment elle a traversé le campus, je pense que c'est normal. Non, enfin, aujourd'hui, je te cherchais. Je suis allée dans le bâtiment d'art des étudiants et ta classe en parlait.
De quoi il parlait? La rumeur que je dis que je sors avec Ryan Zaidi? Ouais, il paraît même que tu habites avec lui et que vous avez 2 chiens. C'est dingue ça! Comment ça a pu... Le mieux c'est de l'ignorer. Croisant mon expérience. Et peu importe ce qui se passe, je serai toujours à tes côtés. On s'en fout des autres. Oui. Mais sinon, mis à part ça, tu vas bien? Est-ce que ton malaise est lié à ça ou il y a autre chose? Je crois que c'était un trop-plein d'émotions lié à la fatigue. J'ai atteint ma limite. Un trop-plein d'émotions? Ouais, il y a plein de choses que je t'ai pas dites. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, on va lui dire ça plutôt, parce que... Rosa, c'est quand même notre amie, alors on va quand même dire. J'ai l'impression que c'est plus grave que ce que je pensais. Les cours, ça se passe pas très bien. J'ai l'impression de foirer mon mémoire, c'est sérieux. Je m'en veux encore plus, du coup. Si je peux faire quoi que ce soit pour te filer un coup de main, n'hésite pas. Et le directeur me cherchait hier soir. J'ai peur qu'un de mes professeurs lui ait parlé de mon retard. Pire que je donne de fausses informations sur moi et monsieur Zaidi et... Il y a un type, et Nat, qui traîne avec lui. Ce type s'en est pris à moi un soir et s'en est pris à Elena hier. Il faut l'arrêter. Non, on va lui parler quand même. Rosalia a posé sa main sur la mienne en me la serrant fort. Nina va bien? Je lui ai tout raconté en détail. Il faut à tout prix arrêter ce... Priya pense que c'est possible. Ouais, bah après, faudrait déjà aussi pouvoir l'arrêter. Bon, Nina s'est confiée à Priya et toi, tu es ici, en sécurité. On va faire ce qu'il faut, tous ensemble. Oui. Quant à Nat, je sais que tu penses qu'on peut le sauver de son comportement, mais moi, je n'en suis pas certaine. Aujourd'hui, je sais pas trop quoi penser. Et qu'est-ce que tu veux que je... Est-ce que tu veux que je lui laisse parler? J'admets que si c'est moi, je m'en occupe. Je vais avoir du mal à ne pas le mettre en pièces. Je le ferai, Rosa. J'ai envie de tirer cette affaire au clair, moi, et puis ça me concerne. Ça me stresse aussi, pareil. Je sais pas pourquoi. Bon, attendez. 1564, bah, disons que j'ai dépensé 500 en PA. C'est beaucoup quand même. Un tout petit peu beaucoup. Bon, allez, je comprends. Mais je t'en prie, fais attention. J'ai regardé l'énorme paquet qu'elle avait emmené et déposé sur la petite table en face de moi, intriguée. Qu'est-ce que c'est? Bah, après, j'aimerais bien savoir le cadeau quand même. Allez, ouvre-le. J'aime bien les cadeaux de toute façon. Bon, alors, je pense que ça bug parce que... enfin, ça lag plutôt parce que... Il y a l'épisode qui doit être sorti. Attends, je te l'apporte. Elle m'a posé sur les genoux et je l'ai ouvert rapidement. Il y avait toutes sortes de choses. Vernis à paillettes, des masques soins beauté, des sachets de différentes boissons chaudes instantanées, des cookies en forme de chaton. Oh, les cookies en forme de chaton, ça c'est mignon ça. C'est trop bien. Les vernis viennent d'Alexis. Et les cookies sont faits maison par nous deux. Il ne pouvait pas venir, il avait une grosse journée de cours. Il t'embrasse. C'est trop, vous auriez pas dû... Bon, après le vernis, c'est pas trop mon truc du tout, mais c'est pas grave. Au moins c'est un cadeau. Au contraire, on devait le faire. Bon, je te dérange pas plus longtemps. J'ai hâte de te voir en dehors de l'infirmerie. Elle m'a enlacé longuement avant de s'avancer vers la sortie. Et puis, je l'ai rappelé en chuchotant. Hé, Rosa, je t'ai même pas demandé comment tu vas, et... j'ai baissé le son de ma voix. Et ta grossesse? Je vais très bien. On se revoit à ta sortie de l'infirmerie. Elle a passé la porte et j'ai aussitôt déballé tous les objets pour les admirer de plus près. Je me sens déjà mieux, après avoir vu mes parents et Rosa. J'ai l'impression que mes problèmes sont un peu plus loin que moi à présent. J'ai toujours rêvé d'essayer de tels masques de soins. Bon sang, je vous ai pas entendu arriver. Le directeur. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est bon à savoir. J'avoue m'être inquiétée en apprenant que vous aviez eu un malaise. Je vous cherchais hier. Mon ventre s'est contracté sous mes mains. Au secours, c'est pourquoi. Vos parents ont appelé à la fac parce qu'ils n'arrivaient pas à vous joindre, donc j'ai préféré me déplacer personnellement pour vous demander de leur répondre. Ah, c'était que ça, rien d'autre. Oh, bah, ça va alors. Yes. Et Monsieur le Bard est venu me parler de votre cas également. J'ai dégluti bruyamment, genre. Ah, oui. Je viens pour vous rassurer. C'est un professeur qui est très attentionné envers ses étudiants, qui a tendance à penser que le seul moyen de réussir est d'être préparé en avance. Il n'a pas conscience que le rythme peut différer d'un étudiant à un autre. Mais il a raison, comparé aux autres, je suis... Oui, mais nous avons conscience de votre valeur ici. Donc ne perdez pas confiance en vous, il n'y a aucune raison pour que vous ratiez votre année.
Merci, monsieur. Je sais que rendre visite aux étudiants à l'infirmerie n'est pas mon rôle qui incombe un directeur. Mais je connais réellement chaque dossier et chaque nom sur tous les étudiants présents en Anteros Academy. Et je ne suis pas inaccessible. Quand ça ne va pas, vous pouvez compter sur mon soutien. Merci, monsieur. Tant que je peux compter sur votre sérieux dans vos études. Je n'ai rien ajouté. Son regard perçant tente de me faire passer un message. Est-ce qu'il a entendu parler de la rumeur? Il n'a rien ajouté, il m'a salué et il est sorti de l'infirmerie. D'accord. Cette fois-ci, j'ai senti la fatigue me happer et je me suis endormie presque aussitôt. Dis donc, tu dors beaucoup là, hein? Je me suis réveillée le soir. On dirait que la nuit tombe plus vite. Il n'est pas tard pourtant. J'entends encore les voix des étudiants dans la cour. Un plateau repas est posé à côté de moi. Il est encore chaud. J'ai une faim de loup. J'ai dévoré tout ce qu'il y avait sur mon plateau et j'ai même ramassé les miettes de mon pain avec mon doigt. C'est quand t'as trop faim, c'est pour ça. Si tu veux, il me reste un petit peu de gâteau dans mon sac. Priya! Décidément, tout le monde est au courant de mes aventures. Je t'ai cherché aujourd'hui, j'ai fini par avoir l'information. Elle s'est assise sur mon lit. L'infirmier m'a autorisé à passer à condition que je veille à ce que tu manges tout ce qu'il y a sur ton plateau. Et je n'ai visiblement pas eu besoin d'insister. J'avais une faim de loup. Tu vas mieux? Bien mieux. J'ai passé une journée affreuse hier. J'ai pas arrêté de penser à Nina. Non, on va pas parce qu'elle va dire arrête, c'est pas de ta faute, etc. Donc je vais dire oui, bien mieux. Je suis rassurée. Comment va Nina? Bien mieux. Elle a déjà parlé à la police. Ils ont pris sa déclaration très au sérieux. Surtout qu'elle est mineure et qu'il semblerait qu'il soit majeur. J'ai pas arrêté de penser à Nat dans le snake room avec ce mec. Mais je suis pas venue pour te parler de ça. Vendredi soir, tu es disponible? Je sais pas si j'ai envie de sortir, Priya. Mais non, on va pas sortir. Enfin, j'ai pas le droit de te dire ce qu'on va faire. De toute façon, mes parents sont là. Je vais en profiter pour passer un petit peu de temps avec eux. Mais de quoi tu parles? Vous avez prévu quelque chose? Oh, je comprends. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas de faire ça. Tu sais quand tes parents restent? Ils restent toute la semaine, je crois. Bon, dans ce cas, envoie-moi un SMS quand tu sauras plus. Et on se verra à ce moment-là. Ça fait beaucoup de secrets tout ça. Il en faut quelquefois. Bon, allez, je te laisse te reposer. Essaye de ne penser à rien. On aura bien l'occasion de se régler tout ce qui ne va pas plus tard. La priorité, c'est toi. Sur ces mots, elle est sortie de la pièce alors que Raphaël en profitait pour rentrer. Je vois que le plateau a eu du succès. J'ai pris tout ce qui m'a interdit habituellement. Filet de poulet, tagliatelle aux légumes, fraises chantilly et biscuits noisettes. C'est pour ça que t'as tout mangé. C'était délicieux, merci beaucoup Raphaël. Je t'en prie. En tout cas, tu as l'air plutôt apprécié dans le coin. Je n'avais jamais vu autant de monde à l'infirmerie que depuis que tu es là. Ah, désolé. Non, au contraire, ça fait de l'animation. C'est plutôt agréable. Je reprends ta tension une dernière fois. Il m'a entouré mon biceps du brossard froid. Bon, c'est bien mieux. Mais c'était pas encore ça. Je préfère que tu passes la nuit ici. Ta mère a laissé un t-shirt et veut que tu te changes pour dormir. Et demain matin, tu seras autorisé à quitter l'infirmerie. Je pense que tu pourras retourner en cours d'ici lundi. Merci. Ah si, une dernière chose. Tes résultats sanguins sont normaux. Tout va bien. Ok. D'accord. Je te laisse t'échanger et dormir. Je verrai à ce que personne ne te dérange cette nuit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Bonne nuit, Océane. Il est sorti en me souriant. J'ai attrapé le t-shirt que ma mère m'avait laissé. Un vieux haut de pyjama sur lequel un chat disait « Bonne nuit les matous !» Merci maman, quelle bonne idée. Mais c'est mignon au moins. Bon, j'enfile pour dormir et je remettrai mes habits demain matin. Personne ne le verra. Je me suis couché plus tôt et j'ai chassé les pensées qui m'assaillaient. J'ai dû m'endormir plutôt rapidement. Mais on n'a pas les... Le haut, c'est dommage. Bonjour les matous. Ah! J'ai remonté ma couette jusqu'en haut sur mes épaules. Castiel. S'il vous plaît, attendez dehors, les visites n'ont pas encore commencé. Bon, bah, c'est pas grave. C'est moi qui l'ai sauvé, j'ai bien le droit à une visite. Tout va bien, c'est pas grave. Je suis même pas habillée ni coiffée, on peut se voir plus tard. Non, tout va bien, c'est pas grave. C'est bon. Raphaël a lancé un regard d'avertissement à Castiel, puis nous a laissés seuls. Alors, ça va mieux? Ouais, je me sens mieux. Merci au fait de m'avoir amené à l'infirmerie. C'est normal, tu semblais pas en état de marcher jusqu'ici. Par contre, tu me dois un t-shirt. Tu m'as arraché le mien en tentant de me rattraper au moment de ta chute. Ah, désolé. Je plaisante, je m'en fous. Mais je venais te dire pour le petit bout de papier là. J'ai trouvé l'auteur. Quoi?
Ouais, c'est une fille qui est en langue étrangère. Elle avait fait un pari avec une de ses amies et à elle dans son cursus. Mais elle ne recommencera pas, t'en fais pas. Comment ça? Disons simplement qu'elle a compris le message. Une chance que ce soit une fan de Crowstorm. Elle n'a pas supporté se voir interdire l'accès à nos concerts. Merci Castiel. D'accord, je comprends mieux. C'est normal. Mais je t'avais jamais vu dans cet état. Alice, un silence a suivi sa phrase. Sympa ton pyjama. Ma mère n'a trouvé que ça à m'amener. C'est ravissant. Bon, je me dis que si tu restais longtemps à l'infirmerie, ça t'aiderait à passer le temps. Il m'a donné un vieux MP3 sur lequel il y avait tous les albums du groupe Ringle Skull. Je connais pas. Ça me dit quelque chose. Tu portais des t-shirts de ce groupe-là au lycée, non? Oui, c'était pas genre le tout premier t-shirt genre qui fait... Oui. Ah, merci en tout cas. Ça me fait une teinté que j'ai pas vu un MP3 comme celui-ci. Il a trouvé dans une brocante. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de partager la même scène qu'avec eux. J'aurais pu les trouver, mais c'est original comme ça. Bah, on peut dire ça, peut-être qu'un jour tu auras la chance de partager la scène avec eux. Ça serait vraiment dingue. Vous y arriverez un jour, j'en suis sûre. Bon, je te laisse. J'ai pas envie de me faire sortir par l'infirmier au fil de fer qui garde ta porte. Oh, et Raphaël est sympa. Raphaël, hein? Je vois. Quoi? Rien, je te laisse avec Raphaël. Il prend soin de toi, j'en suis ravie. Allez, à plus tard. Il est sorti de la chambre en laissant derrière lui des effluves de son parfum. Seul, j'en ai profité pour enlever ce t-shirt rapidement et remettre mes habits d'hier. Je me sens en forme, mais j'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. J'ai envie de sortir de l'infirmerie pour voir mes parents maintenant. T'as bien meilleur mis qu'hier. C'est le jour J, je te laisse sortir. Super! Bon, si jamais tu ressens des vertiges ou quoi que ce soit d'anormal, n'hésite pas à me venir me voir. C'est plutôt agréable de t'avoir ici, même si je ne te souhaite pas de revenir. Merci encore pour tout, Raphaël. Sinon, on pourrait éventuellement essayer de se revoir en dehors de l'infirmerie. Aller boire un verre ou dîner. Oh, tu vas te calmer. Je veux dire, encore merci pour tout. C'est normal, je n'ai fait qu'assurer mon rôle. Je te souhaite une bonne journée. Également, j'ai reçu un message de maman. T'attends devant la fac. On croise ta tante et elle a l'air particulièrement en forme. Allez, viens, on sait que tu as le droit de sortir. On t'emmène déjeuner dehors. Bisous, maman. C'est fermé la discussion. Et punaise, ça a duré longtemps tout ça. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça a fait dépenser genre une centaine de PA, un truc comme ça. Donc franchement, enfin une centaine de PA, pas dans cet épisode, hein, mais juste quand j'ai dit il me reste 500 PA, franchement ça va. L'épisode était cool, mais bon, voilà, ça prouve que parfois quand on en fait trop avec les burn-out, tout ça, ça peut finir un peu en malaise et à l'infirmerie, donc... bon, après, oui, c'est sûr qu'il faut travailler, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas en fait vous mettre beaucoup trop la pression, parce que sinon, il vous arrive exactement la même chose, hein, donc résultat, voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je sens que cette vidéo va être assez longue. Enfin voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!